Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Galatasaray rêve de Ronaldo. En difficulté actuellement à Manchester United, Cristiano Ronaldo semble chercher une porte de sortie. D'après le média turc Photomak, Galatasaray aimerait enrôler le quintuple Ballon d'Or lors du mercato hivernal. La direction du club stambouliote serait déjà entrée en contact avec l'entourage de CR7 et serait prête à faire de gros efforts financiers. Notre avis, même si cette année est ratée, Cristiano Ronaldo veut absolument jouer la Ligue des Champions. L'équipe de Galatasaray est donc dans l'obligation de se qualifier en C1 pour parvenir à ses fins. Chelsea négocie pour Kanté. Selon les informations de l'équipe, Chelsea négocie avec N'Golo Kanté pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en juin 2023. Un bail de 2 ans plus une année en option aurait été proposé par la direction des Blues, mais le champion du monde souhaiterait un contrat plus long. Le quotidien précise que l'ancien Caennais a gardé des liens avec son ex-entraîneur Antonio Conte, aujourd'hui à Tottenham. Notre avis, à Chelsea ou ailleurs, N'Golo Kanté se sent bien en Angleterre et devrait poursuivre en Premier League. Vers une baisse de salaire pour Griezmann. Comme l'a annoncé mercredi la Cadena Ser, le FC Barcelone et l'Atlético ont trouvé un accord pour lever l'option d'achat d'Antoine Griezmann, qui serait estimée à 20 millions d'euros plus des bonus. Ce jeudi, l'équipe révèle que le Français devra consentir à une grosse baisse de salaire, 8 millions d'euros net par an contre 12 millions actuellement. Notre avis, c'est effectivement une baisse de salaire très importante, mais la priorité du champion du monde est d'enchaîner les matchs en tant que titulaire. Le choix de Mbappé en question. Muet sur la pelouse du Benfica mercredi soir, Kylian Mbappé regretterait déjà son choix de ne pas avoir signé au Real Madrid l'été dernier. C'est du moins ce que croit savoir le média espagnol Defensa Central, qui évoque les promesses non tenues du PSG à son égard, le regain de forme de Neymar et Messi, ainsi que les débuts fracassants de Haaland à City comme autant d'éléments qui mettent plus ou moins au second plan l'attaquant tricolore. Notre avis, un média peu connu mais surtout madrilène, la rumeur est très bancale. Messi pourrait décider de son futur en 2023. Selon les informations de Fabrizio Romano, Lionel Messi décidera de son futur en 2023. Le septuple Ballon d'Or est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain avec une saison supplémentaire en option. Le journaliste italien ajoute que la Pulga n'a pour l'instant reçu aucune proposition officielle. D'un côté, le champion de France en titre aimerait prolonger son contrat et de l'autre, le FC Barcelone ne l'a toujours pas oublié, même s'il fêtera ses 36 ans le 24 juin prochain. Notre avis, une attaque Messi-Lewandowski pourrait faire des étincelles, mais le PSG a beaucoup d'arguments pour le conserver. Pas de clause pour Haaland. En Espagne, la presse madrilène fait état d'une clause spéciale qui permettrait à Erling Haaland de rejoindre le Real Madrid dans 2 ans pour un prix inférieur à ce qui serait le cas pour un autre club. Interrogé à ce sujet après la victoire de Manchester City contre Copenhague mercredi soir, 5-0, avec un doublé de Haaland, Pep Guardiola a démenti, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de clause pour le Real Madrid ou n'importe quelle autre équipe. On ne peut pas contrôler les rumeurs, les gens qui parlent. On doit toujours se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Notre avis, Haaland et son clan semblent avoir un plan bien précis sur le plan de carrière du Norvégien. Clause ou pas, il semble destiné à rejoindre un jour le Real. Arsenal veut blinder ses pépites. Présent devant la presse avant la rencontre de Ligue Europa contre les Norvégiens du FK Bodø/Glimt, Mikel Arteta a confirmé que la direction d'Arsenal travaillait sur plusieurs dossiers de prolongation de contrat. Les noms de Bukayo Saka, William Saliba et Gabriel Martinelli, tous sous contrat jusqu'en juin 2024, ressortent. Nous voulons être justes et récompenser les joueurs qui ont selon nous un grand avenir au club, a expliqué Arteta. Notre avis, ces 3 joueurs sont le présent et le futur des Gunners, qui ont tout intérêt à verrouiller leur avenir au plus vite. Leao, Bennacer et Kalulu bientôt prolongés? Dans un entretien accordé mercredi soir à Prime Video, Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan, a fait le point concernant la situation contractuelle de Rafael Leao, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club lombard. Nous voulons prolonger son contrat car je pense que nous sommes vraiment le club qui lui permettra de grandir. Après bien sûr, nous devons négocier et trouver un accord, a déclaré l'ex numéro 3 des Milanais, qui a précisé vouloir aussi prolonger Ismaël Bennacer et Pierre Kalulu, respectivement liés aux champions d'Italie jusqu'en 2024 et 2025. Notre avis,
Raphaël Leao effectue un début de saison canon à l'AC Milan et pourrait être tenté de s'y installer dans la durée. Aouar explique pourquoi il n'a pas quitté Lyon. Dans un entretien accordé vendredi à l'équipe, Houssem Aouar explique pourquoi il n'a pas quitté l'OL cet été alors que le Betis Séville, Nottingham Forest et Benfica étaient sur les rangs. Je n'ai pas du tout refusé, note de la rédaction, de partir. C'était un mercato stressant pour moi. Mais je suis tombé d'accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés, même Benfica. Malheureusement, l'OL n'a pas pu se mettre d'accord avec aucun des clubs intéressés. Ça, il faut le respecter, il n'y a pas de problème, a-t-il indiqué, tout en précisant qu'il ne souhaitait pas partir dans un autre club de L1. Notre avis, Houssem Aouar est en fin de contrat en juin prochain. Plus les mois passent et plus l'OL risque de le voir partir libre. Le Barça vise Íñigo Martínez. D'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone souhaite recruter Íñigo Martínez dès janvier 2023 pour renforcer son arrière-garde, alors que Jules Koundé et Ronald Araujo ont connu des pépins physiques ces dernières semaines. Le défenseur international espagnol de l'Athletic Bilbao, 19 sélections, a l'avantage d'être libre en juin prochain. Notre avis, Íñigo Martínez a 31 ans et son expérience pourrait être un atout supplémentaire pour les Blaugrana. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.